direction territoriale de prévention et d'action sociale est venue rencontrer le Phénix pour proposer de monter un projet ensemble. Pour chaque représentation, on a un temps d'introduction pour bien expliquer le contexte et pourquoi on a fait ce choix de s'adresser à ce public-là systématiquement cette année. Et ensuite un temps de spectacle avec les artistes, avec la compagnie des bâtisseurs du possible. Et enfin un temps d'échange, de débat. Les artistes nous accompagnent. On a plusieurs entrées. On a l'entrée du Phénix, on a l'entrée avec les artistes, on a l'entrée avec les responsables des unités territoriales, avec les inspecteurs, ce qui permet d'avoir, on va dire, plusieurs fils à tirer pour aborder différents aspects du sujet, du projet, de l'accompagnement et des expériences de chacun. Alors Les Filochés, c'est un spectacle qui parle d'une petite fille qui naît dans une famille où ses parents n'ont pas décidé d'avoir un enfant et ils s'en sortent pas bien avec elle et sa maman s'en va très vite. Elle se retrouve seule avec son père qui est complètement dépassée et du coup elle va vivre une histoire avec une autre famille qui va lui ouvrir la porte de la maison et ils vont vivre une autre histoire tous ensemble. L'idée c'est de croiser les regards, donc c'est par le biais du spectacle qui devient un outil, c'est provoquer une rencontre tous ensemble et pouvoir échanger sur la thématique qu'aborde le spectacle, à savoir les difficultés familiales et comment on fait quand on a un très mauvais départ dans la vie, qu'on traverse des tempêtes. Ah oui, c'est un bébé ordinaire. C'est grand bébé, ça n'existe pas, on n'a jamais vu ça. Pour travailler avec des partenaires, il faut se connaître, se comprendre. Et ce support qu'on a vu cet après-midi permet justement de mieux comprendre la réalité de l'autre, de mieux comprendre la réalité des assistants familiaux qui accueillent les enfants, leur quotidien, le 24 heures sur 24, avec tout ce que ça représente, à la fois au niveau de la prise en charge des enfants, mais également sur l'incidence que ça peut avoir sur leur propre famille. On se retrouve du coup partenaires là, assis côte à côte, alors que dans le quotidien, parfois c'est compliqué, on ne se comprend pas. Et là, en fait, c'est vraiment un levier pour pouvoir travailler mieux ensemble, pour pouvoir avoir des échanges aussi comme ça, que ce soit formel ou informel autour d'un café, de mieux se connaître, parce que y a beaucoup d'écoles, beaucoup de professionnels qui ne se rencontrent pas forcément. Et j'ai trouvé ça incroyable à quel point j'ai eu l'impression que c'était une situation qui était calquée sur quelque chose que je connais à l'école. Et du coup, j'ai eu l'impression de mieux comprendre ce qui se passait pour cette petite fille. Dans notre métier de tous les jours, et quand on a 27-28 élèves dans la classe, c'est pas toujours évident pour nous, parce qu'on n'a pas la même formation que les travailleurs sociaux, de trouver les mots lorsque les enfants nous parlent de ce qui se passe, soit à la maison, soit dans leur famille d'accueil. J'ai trouvé qu'en plus des acteurs, tous les personnages sont fidèlement représentés de par les matériaux et les objets que vous utilisez, que ce soit les nounours en coton poilu auxquels on a envie de faire des câlins, que au fer à repasser qui paraît froid et avec la petite lumière qui se pointe bien. Enfin voilà, j'ai trouvé ça incroyable, tout ce travail autour des matériaux, des jeux de mots et du jeu des acteurs. Voilà, donc félicitations et merci pour le spectacle. Là, on a droit à une vraie rencontre. On met des visages sur les personnes. C'est pas un numéro de téléphone. C'est pas une voix. Il y a une vraie rencontre humaine qui s'opère. Et puis, on se rend compte aussi que tout le monde est bienveillant et tout le monde a envie que pour ses enfants, on trouve des solutions et on veut collaborer ensemble. Parfois, malheureusement, on est confronté à une idée reçue et d'ailleurs ça a été évoqué cet après-midi, on va nous appeler et l'enfant va être placé. Donc de se connaître, c'est aussi de pouvoir expliquer aux enseignants que non, on a d'autres moyens avant, on va essayer d'accompagner la famille, de lui proposer de l'aide et que si on en arrive au placement, ce sera vraiment un dernier recours. Et donc c'est ça qui est intéressant. Comment effectivement un enfant qui est confié peut avancer dans sa vie et se construire et construire les fils de sa vie.
Et donc ça a été conçu à la fois pour des enfants et pour des adultes. L'adulte, lui, il va voir à travers certains personnages décalés l'intervention des services sociaux, l'intervention d'un voisin, la dénonciation parfois nécessaire de certains problèmes. Quel bon vent vous amène? Elle manque de poids, cette petite. De poids? Attendez. Je vais vous montrer, attendez. Allez, Luna. Un petit poids pour toi. Un petit poids pour toi. Un petit poids pour toi. Encore un petit poids pour toi. Un petit poids pour toi. Vous voyez? Elle ne manque de rien, cette petite. Et de petits poids, certainement pas. Bon, au moindre signe de vent fort, je repasserai. C'est un spectacle qui est construit comme une métaphore. Et justement, la métaphore, comme dans tous les contes, ça permet de faire sentir à tout le monde, à travers une certaine poésie, à travers un certain décalage, des réalités qui sont parfois extrêmement cruelles. Chaque débat est fort différent, puisque la dernière fois que nous avons joué, c'était devant des enseignants, des professeurs, et donc c'était assez interpellant de savoir entre les services sociaux et les enseignants qu'est-ce qui se passe autour d'un enfant en difficulté, quelles sont les procédures. Donc le spectacle a amené déjà ce débat-là, qui est assez positif quand même, parce que chacun y va de sa appelez-moi, enfin de contactez-moi, connaissons-nous, rencontrons-nous, travaillons tous ensemble. Donc s'il y a une vraie solidarité dans la société autour d'un problème, on s'aperçoit que le problème peut être résolu en partie, en tout cas, grâce à la bonne volonté collective.